Un jeu de survie, un monde post-apocalyptique et des renards tout mignons. C'est ce que Marie nous raconte aujourd'hui dans l'épisode du jour de CQTJ, et c'est tout de suite. Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de C'est quoi ton jeu. J'espère que vous allez bien en ce 11 juin 2024. Prenez une petite pause bien méritée, installez-vous confortablement pour ce 56e épisode. Si vous êtes nouveau sur le podcast, et oui, ça peut arriver, ici vous découvrirez des histoires, de souvenirs racontés par mes invités du jour sur un jeu, quelle qu'en soit la thématique. Ça peut être du jeu vidéo, du jeu de société, du jeu de rôle, des cartes à jouer et bien d'autres. Je suis convaincu qu'on aime ou pas les jeux, on a tous forcément un souvenir qui est attaché, et dans cette émission, on vous partage ces moments intenses et marquants. Place à mon invité du jour, c'est une consoeur de podcast qui s'est récemment lancée dans l'aventure, passionnée de jeux, qui nous invite à créer un jeu vidéo à ses côtés. J'ai le plaisir de recevoir dans cette émission Marie de l'univers de Marie. Comment vas-tu? Hello, bah ça va super bien et toi? Bah écoute, ouais, super. Merci pour le petit moment que tu m'accordes. Bah écoute, merci à toi de m'avoir invité surtout. Ça me fait plaisir. Dans la seconde partie de l'émission, on aura peut-être un peu l'occasion de parler de ton projet que j'ai un peu teasé là en te présentant. Oui. En attendant, j'ai pris l'habitude de donner la parole à mes invités en leur demandant toujours comment le jeu est entré dans leur vie. Alors qu'en est-il pour toi? Alors moi, ça remonte un petit peu puisque j'ai 23 ans et je suis tombée amoureuse des jeux vidéo lorsque j'avais 5 ans. Puisqu'en effet, j'ai 2 grands frères OK. qui venaient passer un week-end sur 2 chez mes parents du coup, quand j'étais plus jeune et à ce moment-là, je les regardais énormément jouer et surtout à World of Warcraft. Sauf qu'à l'époque, j'étais un peu petite pour pouvoir jouer à WoW. Ouais. Donc, à la place, ils m'ont prêté leur Game Boy et j'ai commencé, à jouer, à Pokémon notamment et après ça, j'ai eu le super cadeau qui était la Wii. Oh oui. J'ai reçu Zelda Twilight Princess et à partir de ce moment-là, bah, je suis tombée folle amoureuse des jeux vidéo et s'en est suivi, plein de consoles et plein de jeux différents. D'accord, ouais. Tu découvres le jeu principalement avec, Zelda Twilight C'est ça. Princess. C'est un des jeux que tu as failli évoquer aujourd'hui, mais finalement, c'est pas le titre que tu as choisi. Non, Peut-être qu'on le gardera pour plus tard. Ou qu'est-ce qui t'a plu, en fait, dans ce jeu? je dirais premièrement, le fait qu'on pouvait en fait, c'est hyper bateau, mais comme j'étais assez jeune, j'ai trouvé ça, vraiment top de pouvoir se transformer en loup. Ouais. C'est quelque chose qui, quand j'étais jeune, c'était mon animal préféré. Donc déjà, je trouvais ça super fort et ensuite, bah, je dirais que j'avais vraiment, en fait, une grosse emphase, sur tout ce qui est RPG. Mmh. Donc le fait de pouvoir participer à une aventure, de se reconnaître dans un personnage, il y avait ce côté aussi, où il y avait toute cette logique à avoir dans un jeu comme Zelda, que j'appréciais beaucoup. Oui. On va dire que Zelda, c'est quand même un jeu vidéo où parfois, faut quand même se creuser la tête. J'appréciais vraiment ça et aussi, une histoire que je trouvais vraiment, super jolie. Il y avait un côté assez sombre aussi, que j'aimais beaucoup parce que c'est vrai que Twilight Princess, il est quand même assez sombre. Oui. C'est peut-être pas le Zelda le plus sombre parce qu'il y a quand même Majora's Mask, mais c'est pas non plus le plus joyeux de tous. Oui, voilà, il est pas Mais loin c'est derrière, je vraiment en pense. fait ouais, c'est ça. Mais c'était vraiment participer à une aventure, tout en étant assez logique, en mêlant un petit peu des combats. C'est vraiment, je pense, ce qui m'a fait accrocher avec le jeu en étant petite. D'accord, ouais, je peux comprendre. Puisqu'on parle de ta passion pour enfin pas ta passion, le fait que tu aimais bien le loup qui était un petit peu ton animal, Mmh. fétiche quand tu étais enfant. Il y a peut-être un écho avec le jeu que tu as choisi aujourd'hui, Tout à fait. qui est Handling. Alors je te laisse nous présenter ce qu'est le jeu avant qu'on parle un petit peu des souvenirs que tu en as. Ouais. Alors, Endling Extinction is Forever, c'est un jeu qui a été conçu par Samuel Molina, donc qui a créé son studio indépendant qui s'appelle Aerobit Studio, donc c'est un studio espagnol. Tout à fait. Le jeu est sorti maintenant il y a 2 ans, je crois en juillet 2022. Ça fera presque 2 ans et c'est un jeu qui a gagné l'award du jeu le plus impactant à la Game for Change. Mmh. Donc je sais pas si tu vois ce qu'est la Game for Change ou pas? Absolument, mais vas-y, tu peux rappeler ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Pour résumer, la Game for Change, à la base, c'est une association qui promeut, en fait, les jeux vidéo, plutôt à but, sociaux, qui ont un impact, social ou environnemental et donc chaque année, ben, un petit qu'ils remettent, en fait, des awards aux jeux qui ont eu le plus d'impact. Le prix a été remis, à ce jeu-là
Et Handling, en fait, c'est un jeu de survie à la troisième personne où on va incarner une maman renarde qui va avoir, pour but, en fait, pendant une trentaine de jours, de survivre et protéger, pardon, ses renardeaux dans un monde un petit peu, Oui. post-apocalyptique. Voilà. C'est un jeu qui est très beau, qui est alors moi, ça me fait penser à je sais pas si tu as joué à Ori, Blind Forest? Oui, j'y ai joué. Ah, c'est un jeu en 3D, mais à défilement horizontal ou vertical, peu importe Ouais. et on retrouve un petit peu cette poésie-là dans ce jeu. En même temps, quand je parle de poésie, ça reste assez dramatique, hein, parce que la maman renarde, elle doit protéger ses renardeaux de tous les Oui, prédateurs, ce monde un petit peu trash, tout quoi. à fait. C'est un jeu qui est pas forcément atypique parce qu'on a déjà vu un petit peu le concept, mais l'histoire racontée, elle touche. C'est un peu impactant, comme tu le dis. Mais tout à fait, c'est vrai que dans la thématique qu'on nous propose, on peut se dire au premier abord, bah, que c'est un thème qui a quand même déjà été vu et revu. Sachant que comme tu l'as dit, en comparaison à Ori, bah, Handling, c'est un jeu qui est fait en 2D et demi ou en fausse 3D. Donc pour l'instant, on peut se dire, bah, qu'il y a pas forcément quelque chose d'innovant, mais en réalité, quand on y joue et même dès les premières minutes de jeu, on se voit tellement incarner la maman renarde et c'est tellement réaliste sur tous les aspects, Ouais. que je vais peut-être développer un petit peu plus tard, qu'en fait l'histoire prend une toute autre tournure et que vraiment, enfin moi j'ai été vraiment autant émerveillée qu'un petit peu très stressée, voire presque traumatisée de ce jeu, quoi. On passe un petit peu par toutes les émotions. D'accord. Et ça, je pense, c'est vraiment ce qui fait aussi la force du jeu. C'est ça, bah, un jeu qui nous impacte, on s'en rappelle pendant des années. Moi, il y a eu pas mal de jeux dans ma vie qui m'ont beaucoup touché et je pourrais en reparler avec beaucoup de plaisir aujourd'hui. Toi, dans Handling, c'est quoi dans la façon de jouer ou dans l'histoire racontée qui t'a vraiment le plus marqué? Alors je dirais que c'est vraiment ce contraste, puisque le gameplay au final est assez simple, puisque comme je vous l'ai dit, on incarne du coup une maman renarde. Et au niveau du gameplay, on va avoir soit la possibilité de marcher, de courir, soit de prendre ces bébés renards dans la bouche et surtout ce qui va nous aider en fait, ça va être de flairer les pistes, donc soit d'arbres fruitiers pour manger, soit de petits animaux. Donc au final, le gameplay est assez simple, mais moi ce qui m'a vraiment, on va dire, touchée dans ce jeu-là, c'est le contraste qu'il va y avoir au début du jeu notamment, puisqu'au début, on va atterrir dans une petite tanière où on va mettre bas du coup nos 4 petits renardeaux. Et au début, on va aller chasser toute seule, en tant que maman renard de la nuit et l'environnement va être, assez vert encore, il va y avoir pas mal de fruits, il va y avoir pas mal de petits animaux à manger et au final, plus on avance dans le jeu, nos renardeaux vont nous accompagner au fur et à mesure puisqu'ils seront assez grands. Plus en fait on va devoir être amené à changer de tanière et se rapprocher en fait, d'une usine, d'humains et on va voir qu'au fur et à mesure en fait, les humains vont saccager la forêt, qu'on n'aura quasiment plus rien à manger. On va même être obligé en fait, de devoir donner des déchets comme nourriture à nos propres, bébés renardeaux pour ne pas qu'ils meurent et aussi il y a une vraie notion, de temps et de survie dans ce jeu qui m'a vraiment moi, beaucoup stressée aussi. Ouais. Puisqu'en effet, on sort la nuit en tant que maman renarde, puisque les animaux en général sortent la nuit pour chasser et pas la journée. Et en fait, les nuits dans le jeu durent à peu près entre, je dirais, 5 et 8 minutes. OK. Et c'est-à-dire qu'on a 8 minutes soit pour faire le choix d'explorer les zones où on est, soit pour faire le choix de rester dans un territoire qu'on connaît, où il y aura pas forcément du coup, de danger, que ce soit danger animal, que ce soit danger humain. Et aussi, il va falloir qu'on se nourrisse soi-même et qu'on nourrisse nos renardeaux. Sauf qu'on n'est pas forcément assuré en fait, qu'il y ait de la nourriture à proximité, donc on va devoir faire des choix tout au long de l'aventure et chaque nuit en fait. OK. Tout en sachant que la nature en fait va se dégrader autour de nous. Il va y avoir de plus en plus, d'humains qui vont être omniprésents et donc c'est vraiment autour de cet instinct de survie qu'on va devoir jouer et moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué dans le jeu. Je sais pas si on l'a évoqué, mais donc le fait qu'on incarne, une maman renard, en fait, dans l'histoire, c'est la dernière renarde au monde. Tout Il à y en a pas fait. d'autres et donc du coup, c'est pour ça qu'elle doit survivre, pour que l'espèce puisse survivre à travers ses renardeaux. Peut-être que justement le message sous-jacent qui nous est donné en incarnant, en fait, cette dernière renarde, nous responsabilise encore un peu plus sur l'histoire. Tout à fait et moi, bon, pour l'anecdote, même si c'est un jeu qui peut paraître assez simple, moi, j'avoue qu'au milieu du jeu, en fait, j'ai recommencé parce que j'ai perdu un de mes renardeaux. Donc en fait, nos renardeaux peuvent vraiment mourir dans le jeu, OK. si on fait les mauvais choix. Donc j'ai perdu un de mes bébés renardeaux au milieu du jeu et en fait, j'ai tout simplement rage quit et j'ai recommencé parce que ça m'a ça m'a vraiment j'étais à 2 doigts de pleurer, en fait et on s'attache tellement, en fait, à nos renardeaux et vraiment on se sent incarner la maman et on se dit vraiment notre défi, c'est de survivre avec nos renards et on se rend compte aussi, que le message du jeu, la portée du message va aussi un peu plus loin
puisque sans forcément spoiler la fin, on se rend compte que c'est pas uniquement en fait, on protège pas uniquement la maman et ses renards d'eau, on se rend compte aussi, qu'il n'y a pas que les animaux à protéger, qu'il y a aussi la nature qui va mal, qu'on se rend compte que les humains autour de nous, au final, vont mal aussi. Donc en fait, il y a une portée assez large où on se rend compte qu'en fait, c'est le monde qui est en train un petit peu autour de nous, de s'écrouler et pas uniquement en fait, c'est pas uniquement l'extinction, des renards qu'on est en train de voir, mais en fait, c'est l'extinction autour de nous. C'est intéressant comme message passé. C'est un jeu, je crois, si je dis pas de bêtises, il est déjà une fois apparu, par exemple, sur le PSP. Ouais. Je crois que je l'avais téléchargé, mais j'y avais pas joué. Ouais, c'est ça que j'allais demander si tu avais déjà joué au jeu du coup? Non, mais justement, en fait, tu sais, c'est souvent quand tu as un jeu qui sort sur le PSN, je Ouais. le récupère, je jouerai plus tard quand je serai à la retraite, quoi, tu vois? Et non, non, mais voilà, et souvent il y a beaucoup de jeux, c'est les visuels qui me parlent énormément. Là, le visuel m'avait énormément parlé, et alors je sais plus s'il était sur le PS Plus et que je l'ai pris à ce moment-là, ou si je l'avais acheté tout simplement. Mmh. Mais en tout cas, je l'ai dans ma console, prêt à y jouer, et d'avoir un peu travaillé sur la préparation de l'émission en faisant des recherches sur le jeu, Mmh. bah ouais, franchement, ça m'a super donné envie de m'y mettre, et tout ce que tu me dis, ça me donne encore plus envie. Bah, en tout cas, j'espère que ça te donnera envie d'y jouer et c'est vrai que, ce que tu viens de souligner, les graphismes sont hyper beaux et ça aussi, je pense que c'est un point fort et c'est assez attrayant. Et au niveau de la luminosité, j'ai trouvé ça hyper intéressant aussi. Il y a un certain contraste avec au début du jeu, le monde est très lumineux et plus on avance dans le jeu, plus la luminosité est beaucoup plus terne, la musique aussi, devient beaucoup plus angoissante, beaucoup plus triste. Il y a vraiment un contraste dans le jeu entre, on incarne une maman renarde et des renardeaux qui sont hyper mignons Ouais. et en fait autour de nous, voilà, c'est pas du tout mignon quoi, c'est carrément l'apocalypse et il y a une scène qui m'a énormément marquée, voire traumatisée. Ça se passe à peu près, au milieu du jeu, je dirais. Oui. On rentre dans une énorme usine qui est omniprésente en fait, qu'on voit tout le long et vers le milieu du jeu, en fait, on rentre dans cette usine et on se rend compte en fait que cette usine, c'est une usine, je sais pas si ça se dit comme ça, d'abattage en fait, Oui, qui un abat. abattoir. Ouais, un abattoir qui abat des centaines et des dizaines de milliers, en fait, de poulets et j'étais pas du tout prête, en fait, à voir ça et je m'attendais pas du tout à ça et en fait, on voit clairement, en fait, des poulets à la chaîne qui sont tués et dans des conditions hyper, enfin, voilà, très angoissants et donc il y a vraiment tout ce contraste autour de nous, en fait, tout au long du jeu où on se dit: «Mais on incarne quelque chose de trop mignon, mais tout autour de nous, ça va pas du tout, quoi, en fait». Ouais. Même les humains sont faits d'une manière où ils sont très grands, ils ont un visage presque sans émotion. Donc ça perturbe énormément aussi. Et donc ça m'a vraiment marqué. D'accord, ouais, et ça rejoint du coup ce que tu disais au début, comme quoi, bah, ce jeu a gagné un prix qui met en avant un petit peu, alors je vais pas dire la défense environnementale, mais plutôt la prise de conscience, des changements qu'on est en train de Tout vivre, à fait, et pour que les gens puissent se rendre compte de manière ludique que les tout choses ne à vont pas fait. forcément bien. Et c'est vrai qu'il y a quand même une certaine nuance puisque tout n'est pas rose et tout n'est pas noir. Et je dirais que c'est aussi ce que j'ai apprécié puisque c'est vrai que dans ce genre de jeu, souvent, on n'arrive pas trop à faire l'entre-deux. On se dit souvent à tout est de la faute des humains ou l'inverse, etc. Et là, pour le coup, et c'est ce qui rajoute aussi un effet un petit peu où on se sent vraiment ancré dans l'animal qu'on incarne, puisque on va rencontrer des humains tout au long de l'aventure. Et on ne sait jamais forcément au premier abord si certains vont du coup plutôt être gentils, d'autres vont plutôt vouloir en fait nous capturer. Et c'est vrai que j'ai oublié de le notifier au début, mais c'est hyper important puisque c'est quand même le déroulé de l'histoire. À savoir qu'au début de l'aventure, lorsqu'on va mettre bas, on va faire 4 petits Mmh. bébés renardeaux et il y en a un qui va être enlevé par un chasseur. Ah ouais, Le but du jeu va être aussi en fait donc de survivre avec nos 3 renardeaux restants et par la même occasion en fait de retrouver notre quatrième bébé renardeau dont on ne sait pas en fait s'il est vivant, s'il a été tué. Donc c'est aussi un des autres enjeux du jeu. OK, ouais, donc ça, oui, ça apporte une trame, qui permet de suivre un petit peu le déroulé. Ouais. C'est très intéressant. Une durée de vie à peu près sur ce jeu? Je dirais que le jeu, si on y joue parce que ouais, si on y joue bien, je pense qu'il doit faire autour de 4 5 heures, donc c'est un petit jeu quand même. D'accord. C'est pas un jeu qui nous prendra 10 20 heures, pas du tout, c'est un petit jeu. Mais je pense que ça suffit largement puisque comme je te l'ai dit, moi, c'est un jeu qui m'a quand même assez bouleversée, que ce soit du coup, du côté animal ou du côté humain puisque, en effet, je ne spoilerai pas la fin, mais que ce soit, pour les humains ou pour les Ouais. animaux, c'est assez marquant, c'est assez touchant. Même, que ce soit au milieu de l'aventure, comme je te le disais, on ne sait pas forcément, lorsqu'on rencontre un humain s'il est gentil ou s'il est méchant et il s'avère qu'on va rencontrer, une petite fille qui, elle, va nous protéger et nous nourrir parfois
et qui elle aussi du coup va être, punie de ce qu'elle fait. Donc je vais pas forcément en dire plus dessus, mais c'est un jeu qui est quand D'accord. même assez intense à jouer, j'ai trouvé. Donc au niveau du format, je pense que 4-5 heures, c'était largement ce qu'il fallait. Oui, puis ça permet, alors je vais pas dire de manière condensée, mais ça permet surtout de faire passer les messages de manière limpide, Oui. directe et sans prendre de contours inutiles. Tout à fait, tout à fait. Puis je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un côté où on s'attache vraiment à chaque personnage, notamment nos Ronardo qui sont bien distincts. Et je pense qu'il y a vraiment une volonté du studio de faire ça et pas qu'on se dise, bah voilà, ils sont chacun remplaçables, pas du tout. Puisque chaque Renardo, tout au long de l'aventure, va pouvoir acquérir des capacités. Par exemple, il y en a un qui va pouvoir se glisser dans des endroits étroits, l'autre va pouvoir grimper aux arbres. Et enfin, le dernier va pouvoir détruire des pièges. Donc, c'est ce qui va nous aider tout le long de notre aventure. Mais ils ne vont pas apprendre ces compétences au même niveau, au même moment, en fait. Mmh. Et il se peut, en fait, qu'ils n'apprennent tout simplement pas les compétences, en fait, si on ne les y aide Ouais. pas, si on ne passe pas dans certains endroits. C'est-à-dire que moi, donc la première aventure que j'ai faite, il y avait qu'un seul renardeau, en fait, qui avait réussi à acquérir une capacité. Oui. Donc c'est vraiment, en fait, tout n'est pas limpide, si je peux dire ça comme ça. Il faut vraiment chercher, il faut vraiment faire des choix, quoi. C'est bien au final, c'est ce qu'on attend aussi dans un jeu, c'est qu'on nous donne tout sur un plateau, il y a pas trop d'intérêt non plus. Ouais, tout à fait, tout à fait. Concernant justement le jeu, tu disais tout à l'heure que la renarde, elle sort la nuit pour chasser, mais des fois il y a rien ou il faut qu'elle aille plus loin. Est-ce que dans chaque zone, on va dire la nourriture ou les bestioles ou à chasser, tout ça sont générés de manière procédurale? Ou c'est quand tu découvres une zone, il y a forcément ce qu'il faut dans la zone? Alors, je dirais qu'au début du jeu, on va être entouré du coup, de beaucoup d'arbres fruitiers, des œufs dans des nids, des petits rongeurs ou des poissons et plus on avance dans le jeu, moins on va retrouver de fruits, moins on va retrouver, de petits rongeurs et on va être beaucoup plus entouré, de déchets, parfois qui seront des pièges même pour nous appâter OK. et donc, je dirais que la nourriture n'est pas forcément garantie. C'est-à-dire que si je fais le choix en fait au début de la nuit de manger par exemple un rongeur, peut-être qu'à la fin de la nuit, un de mes bébés aura faim, donc je pourrai pas le nourrir comme j'ai fait le choix de me nourrir OK. moi en tant que maman renarde et je serai pas assurée que le lendemain il y soit exactement en fait. Ouais, OK, c'est bien. Donc c'est ça qui est un petit peu c'est un peu compliqué à gérer. Non, mais c'est ça aussi, tu dois faire des choix comme tu l'as dit tout à Tout l'heure. à fait. Très bien. Moi, clairement, ça m'a donné envie de lancer le jeu. J'espère que ce sera pareil pour les gens qui vont nous écouter. Merci pour ce partage autour de Handling. C'est quoi le nom complet, tu m'as dit? Endling extinction is forever. OK, très bien, je te remercie. Est-ce que maintenant tu peux un peu nous parler de toi? Avec plaisir. Moi, c'est Marie, j'ai 23 ans et je suis étudiante en école de commerce et j'aimerais travailler dans le milieu du jeu vidéo. Très bien. Donc c'est vrai qu'au premier abord, c'est pas forcément, un lien, simple à faire et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé de créer du coup l'univers de Marie, qui s'apparente en fait, à une création, de contenu autour, du jeu vidéo. Donc je m'explique, c'est-à-dire que j'aimerais en fait retracer le processus de création d'un jeu vidéo, tout en créant en fait mon propre petit jeu vidéo en support et en allant à la rencontre de professionnels, du Mmh. milieu, justement pour qu'ils nous parlent de leur métier, aussi pour montrer, qu'on n'a pas forcément besoin, d'avoir des connaissances informatiques pour travailler dans le milieu du jeu vidéo et qu'il y a plein de métiers qui sont, tous différents les uns des autres et qui sont hyper intéressants. C'est pour ça, que j'ai décidé, de créer cette aventure et de me créer une petite communauté pour vulgariser un petit peu du coup, le processus de création du jeu vidéo et aussi tous les métiers qu'il y a autour. C'est vraiment un chouette projet. Sur ton TikTok, au jour où on enregistre, il y a 4 vidéos qui présentent un petit peu la nature de ton projet Tout à fait. et moi, j'ai été emballé assez directement. C'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup. La différence apporte de l'intérêt donc merci de partir dans cette aventure-là. J'espère que tu arriveras à faire tout ce que tu as envie et tout ce que tu imagines dans ta tête. Bah, surtout merci à toi déjà de m'avoir invitée, puisque c'est vrai que c'est grâce entre guillemets, C'est vrai. aux vidéos que j'ai postées qu'on a pu du coup, enregistrer aujourd'hui, ce podcast. Mais c'est vrai que oui, c'est un choix de projet, que j'ai fait et c'était aussi un petit défi que je voulais me lancer à moi-même puisque en effet, moi je suis en école de commerce comme j'ai dit et j'ai aucune connaissance informatique ni Mmh. dans tout ce qui est en fait, toute la partie, dev d'un jeu vidéo. Donc je me suis lancée aussi le défi, de créer un petit, jeu vidéo sans coder. Donc ça sera un petit peu la surprise, pour les épisodes qui arrivent, très prochainement, sur ma chaîne du coup l'univers de Marie. Mais on va voir aussi que justement c'est possible de créer un petit jeu vidéo sans coder. Écoute, c'est très bien, ça donne encore plus d'intérêt un petit peu au contenu que tu peux proposer et encore une fois, hein, donc tu t'es lancé récemment donc
Moi, je ne peux que t'encourager, j'approuve ton initiative et j'ai vu que mine de rien, tu as quand même pas mal de vues pour un premier projet, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent un petit peu dans cet univers-là, dans l'univers de Marie. Donc, je te souhaite vraiment que du bien, pour la suite et surtout hâte. Merci beaucoup pour tous ces encouragements et je te remercie encore 1000 fois de m'avoir invitée ici. En tout cas, c'était super sympa et super sympa aussi de pouvoir, laisser la parole, de proposer aussi, voilà, une histoire, et un souvenir autour de un petit jeu indépendant qui est Endling. Il y a tellement de jeux et là, c'est vrai qu'on parle de jeux vidéo, mais si on inclut tous les types de jeux, de loisirs qui peuvent exister, Ah oui. je pense que des épisodes de CQTJ, il pourrait y en avoir des centaines et des centaines. Ah bah, je pense que tu pourras en faire, Ouais, jusqu'à un long moment. voilà, reste à trouver l'énergie et mais déjà, attends, 56e épisode, je suis très fier d'être arrivé jusque-là. Ouais, en tout cas, c'est vrai que 56 épisodes, c'est énorme et j'espère pouvoir en faire autant aussi de mon côté un jour. Bah, on verra. Est-ce que dans ta tête, par exemple, tu as d'autres envies, d'autres projets qu'un jour tu aimerais voir réalisés? Je dirais professionnellement, oui, j'aimerais pouvoir un jour, du coup, travailler concrètement dans le milieu du jeu vidéo, puisque c'est vrai que pour l'instant, j'ai eu la chance de faire un stage de 6 mois chez Ubisoft, Mmh. mais plutôt dans la partie mécénat et pas la partie production. Donc, là, c'est vrai que donc je suis encore étudiante, il me reste 1 an d'études et au bout de cette dernière année d'études, j'aimerais vraiment, bah, concrètement travailler dans le milieu du jeu vidéo. Soit m'orienter vers plutôt le métier de producteur ou Mmh. plutôt, le métier mais ça serait vraiment, vraiment, on va dire, une idylle, de travailler en tant que creative, director. Mais là, ce serait vraiment, vraiment le graal, quoi. Écoute, tu sais, quand on se donne les moyens, en général, on dit que, on y parvient. Donc, c'est tout le mal que je te souhaite. C'est ce que je me souhaite aussi, en tout cas. On peut te retrouver où, hormis TikTok, sur les réseaux? On peut me retrouver quasiment partout. On peut me retrouver aussi sur Instagram et surtout sur YouTube, puisque là, c'est vrai que j'ai une OK. prochaine vidéo qui sort d'ici, moins d'une semaine et elle sera postée toute la version sera postée sur YouTube, du coup sur l'univers de Marie. Dans tous les cas, moi, je mettrai toutes tes infos dans les notes de l'émission. Alors, quand je parle de notes de l'émission, hein, c'est sur mon hébergeur de podcast, podcastx.fr. Quand vous allez sur l'épisode, il y a un onglet notes de l'épisode. C'est là que je mettrai toutes les infos qui te concernent et qui concernent également le podcast CQTJ. Bah, super. De mon côté, vous pourrez nous retrouver sur Instagram CQTJ Podcast et sur la plupart des réseaux que vous pourrez retrouver dans les fameuses notes de l'émission, notamment Twitter, TikTok, Threads, Blue Sky et compagnie. Voilà, merci beaucoup pour ce petit moment, Marie, ça m'a fait très plaisir. Bah, écoute, encore une fois, merci à toi et ça m'a fait énormément plaisir aussi. J'ai hâte du coup de découvrir tes prochaines vidéos, alors d'ici là, moi je te dis à très vite. À très vite. Quant à nous, on se donne rendez-vous mardi dans 2 semaines pour un nouvel épisode, le premier épisode de l'été, imaginez. D'ici là, portez-vous bien et jouez bien. Et n'oubliez pas, hein, on a tous un jeu au moins qui nous a marqué. Et vous, lequel c'était?